Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Manimelo? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement tampon. Oui, j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le dimanche 16, très tôt du matin. Je vous ai rien ressorti de toute la semaine, tout simplement parce que j'ai repris le boulot activement et que l'organisation c'était un peu pourrave, donc j'ai rien su vous sortir ou quoi qu'est-ce, mais voilà, c'est pas grave, ça sortira au compte-goutte, vous le savez bien, j'essaie de faire au mieux. C'est comme ça, en tout cas j'espère que vous avez une bonne météo du jour et que vous avez passé relativement un bon week-end, même si je sais pas quand cette vidéo va sur qui. Moi, écoutez, à part la fatigue et la douleur de ma tendinite à la cheville, dans l'ensemble, on va dire que ça va. Et si vous voyez que je sue comme un porc, parce qu'il fait chaud, ce qui est logique, j'ouvre la balle avec enfin le retour officiel du girls group Katseye. Elles sont enfin revenues avec leur tout nouvel EP qui se nomme Wild. Et pour illustrer celui-ci, elles nous offrent, je suppose, leur titre phare, Hotty Fwitty. Je me demande qu'est-ce que ça va être. Immédiatement, est-ce qu'on va encore être avec un truc hyper sexualisant? Sûrement, c'est un peu leur dé, j'ai envie de te dire. Ah bah oui. Oh, ah oui. Oh, Daniela. On voit les culs qui se trilloussent. Ah, ça c'est vraiment une chanson pour les festivals, les gars. Oh. C'est un peu moins travaillé que leur précédent clip, je trouve. Oh, des tic-tac, ça fait tellement longtemps. Tout est foutu. Oh, t'imagines, oh. Après, je trouve que c'est sympa parce que Youngchae, comme elle a que 18 ans, il la sexualise entre guillemets moins, vous voyez ce que je veux dire quoi. Mais bon, c'est rien, c'est fort, hein. Bon, après moi perso ça me dérange pas si elles sont ok, j'espère que c'est pas imposé quoi. Hotty, Fwitty, Hotty, Fwitty. Ça fait un peu en mode brésilien, tu vois. Mais leurs expressions, c'est fou quand même. C'est pas celle que je préfère de ce qu'ils ont déjà sorti jusqu'à maintenant. Hein. Bon, comme je disais, c'est pas spécialement une chanson que je vais kiffer à la première écoute. Et à mon avis, je vais plus apprécier par après. Je trouve que c'est une chanson qui montre encore une nouvelle facette du groupe. On est vraiment sur une chanson pop et très énergique, qui fait très international. On a vraiment un peu ce côté brésilien, sex appeal du début jusqu'à la fin. Hein. Surtout visuellement, hein. On a une vibe mais complètement fun, colorée et complètement déjantée.
l'idéal pour les périodes estivales, pour même les festivals d'été, etc. Franchement, ou même dans une boîte de nuit, quoi qu'est-ce. Le morceau fait vraiment, comment dire, de cette nouvelle ère de cet album White, on voit qu'ils ont une sorte de direction plus, comment dire, plus claire, plus nette. Est-ce qu'elles ont trouvé leur identité propre en tant que groupe? Ils semblent justement vouloir pousser encore plus loin leur côté, je trouve, expérimental et leur identité pop, mais vraiment mondiale, donc c'est logique. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a vraiment cette sensation clairement de liberté, de lâcher prise. Le titre lui-même, ce côté outil-fouti, on est complètement ludique en soi, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de sérieux ou de dramatique. Là, c'est davantage une invitation à profiter, s'amuser et assumer son côté... je dirais un peu sauvage, très sauvage. Et le MV accompagne parfaitement cette énergie. On n'a pas vraiment un MV proprement parlé, mais plus je dirais un MV performance et très sexy. Visuellement, on retrouve cette esthétique très colorée quand même et exagérée qui correspond à cet univers white, je trouve, même dans leur tenue, leur accessoirisation, etc. J'aime beaucoup cette impression de jamais savoir ce qui va en fait arriver ensuite avec le groupe, parce que ce soit leurs attitudes, leurs expressions du visage, leur image, les performances donnent vraiment une sensation de chaos, mais complètement contrôlée quelque part. Je trouve aussi intéressant que Katseye continue à vraiment mélanger toutes ces influences culturelles qui sont différentes. Je trouve ça vraiment appréciable, et le morceau notamment possède une introduction, il me semble, en portugais. C'est pas rien, quoi, je trouve, ce qui renforce encore plus l'identité du groupe et vraiment ce côté international, je trouve. Voilà, pour moi, ce titre représente surtout le fait de se lâcher clairement, mais complètement, de ne pas avoir peur d'être excessif dans la vie, de profiter de cette énergie. Clairement c'est fun, c'est coloré, un peu foufou sur les bords, mais justement je trouve que ça correspond très bien à cette nouvelle ère wild. Et franchement Katseye nous dit clairement nouvelle ère, nouvelle énergie, et là elles sont venues clairement pour s'amuser. Chaleur, chaleur. Je mettrais un 8 sur 10, parce que c'est vrai que dès le début le rythme m'a ambiancé, j'avais envie de danser et tout, mais c'est vrai que je pense qu'il faut que je l'écoute plusieurs fois pour plus l'apprécier, comme certains de leurs titres où maintenant c'est vraiment des gros coups de cœur, tu vois. En tout cas l'album, je vous avais déjà dit ce que je pensais, et franchement à part leur perruque blonde que j'aime pas trop, j'aime bien le fait qu'elles sont sur un gros coussin rose, hein. C'est pas mal, hein. Et on a combien de titres? On a quand même 5 titres. Allons écouter Bel Air et Tetway. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être des choses plus calmes, je sais pas. Mais je pense que de toutes les chansons, vraiment Pink Up, moi j'aime bien. Ça ressemble un peu ce côté outil-fouti, mais Pink Up, j'avais bien aimé. D'ailleurs, j'ai la chanson en tête. Bon, suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Heart to Heart. Là, on va être dans un changement d'ambiance complet. Elles nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme Iconic Heart. Parfois, ils se font pas chier à trouver les noms d'albums, j'ai envie de vous dire. Et je vais réagir d'ailleurs à leur MV du même titre. Je suis bouchue. That's okay. Bon, moi, je ne comprends pas le Angoul, les gars. Qu'est-ce qu'elle a sur sa tête? Bon, là, on est vraiment sur quelque chose de plus sage. Ok. Ok. En mode c'est leur monde.
c'est mignon, c'est mignon. Maintenant, est-ce que je vais aimer la chanson? Je sais pas. Ah, ça c'est chiant quand ils modifient les voix comme ça me saoule. Le refrain est appréciable pour ma petite oreille. On a vraiment ce côté pop lumineux et un peu côté rêveur. Voilà. Ça fait vraiment manga quoi. Manganisant. Bon après Sailor Moon, Sakura, c'est toute mon enfance, hein. C'est deux mangas que j'aime beaucoup. Bon, maintenant ils doivent trouver ce mystérieux personnage. Ah, elle est là. Non mais le refrain franchement il est chouette. Oh bon. Il observe. Est-ce qu'on apprend avec nous ou pas? Franchement les effets sont bien faits. C'est beau. C'est Mimi. Bon. On est sur un changement d'ambiance différent par rapport à Katsai. Clairement. On a une chanson qui joue à fond sur ce côté très pop, lumineux, rêveur. On a une énergie très jeune, pleine de fraîcheur. C'est d'ailleurs leur titre de leur premier single japonais. On comprend ce côté un peu kawaii, japonisant. Hein. Ce que j'aime, c'est qu'on a une impression en fait de magie, de rêve, tout ce qu'on aime bien dans notre enfance. Et ça se dégage vraiment du morceau. Et puis ce côté iconique Heart, ça évoque vraiment évidemment ce cœur, mais aussi cette idée de créer quelque chose de mémorable dans ta vie, de devenir une personne qui laisse une impression particulière à quelqu'un. Bon, c'est un peu kitsch. Moi dans l'ensemble, en termes de chansons, je mettrais un 7 sur 10 parce que j'ai kiffé le refrain, mais les couplets un peu moins. C'est pas trop ma vibe, c'est du moment, on va dire ça comme ça. Alors que le R&B, j'ai l'impression de remonter en enfance en regardant Sailor Moon chez ma petite mamie, qui a son âme. Visuellement, je trouve qu'il est vraiment adorable parce qu'on a une esthétique, comme je vous l'ai dit, très magical girl, presque inspirée en fait des animés japonais de mes années 90, hein, n'est-ce pas? Avec ce côté très coloré, kitsch, fantastique, très jeune. Plusieurs spectateurs ont sûrement pensé comme moi avec ce côté Sailor Moon. Cette impression de regarder un épisode d'un ancien animé de Magical Girl. J'en suis sûre et certain. Vraiment. Moi, en tout cas, j'ai pensé à ça. Et franchement, je trouve que ça fonctionne super bien quelque part avec le groupe et ce qu'elle dégage depuis leur début. Elle cherche pas à donner une image trop mature, au contraire elle assume complètement, je trouve, ce côté imagination, jeunesse et cette amitié, ce côté merveilleux, parce que là vraiment on a cette représentation d'une jeune fille qui est seule et qui essaye de la reprendre dans son groupe, mais imagée, métaphoriquement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le morceau du message tourne autour vraiment de croire en ses rêves,
de suivre son cœur, de profiter de cette période où tout semble en fait encore possible, surtout dans tes années d'études, etc. Et le cœur devient presque une sorte de direction, de boussole, comme si l'imagination des filles en fait prenait vie hein, quand elle met ce cœur en mode chargeur et puis leur pouvoir arrive. Pour moi, on a vraiment un mélange en clair pour un petit résumé de cette jeunesse, de ce côté rêve, d'amitié, de magie avec un esthétique de Magical Girl qui colle parfaitement à leur image actuelle. Et honnêtement, c'est tellement mignon. Et cette nostalgie des années 90 en mode Sailor Moon, ça me donne presque envie de retourner à regarder ces vieux animés de mon enfance, vraiment en mode Sakura, Sailor Moon, Doremi, tout des trucs comme ça. Ça me donne vraiment d'aller envie de retrouver Mew Mew Power. Si vous êtes dans la même catégorie que moi, venez m'en parler. En tout cas, leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également 2 versions japonaises de leurs titres coréens. Et le visuel de celui-ci, écoutez, j'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment ce côté enfance, magie. Elle regarde tous comme une sorte de sac où il y a plein de trucs magiques, un peu comme le Père Noël et ses petites étoiles en surbrillance. C'est bien sympatoche. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir à un tout nouveau girls group japonais qui se nomme, merci K-pop profil, Kiora. C'est un groupe japonais donc de 4 membres. Ils ont été formés dans le cadre de Tora Project. C'est le groupe qui incarne un nouveau style musical appelé Tokyo Hyper City Pop. Merci. C'est apparemment un héritage japonais hip-hop et ils disent que Kiora s'est entraîné à Tokyo, Los Angeles et Séoul. Donc voilà, ils ont fait leur début officiel ici le 8 août avec leur single Coucou. Et j'ai envie de vous dire, nous allons voir ça et ce que ça va donner. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de dynamique ou quelque chose de tout mignonnier? On verra bien. Coco, elles sont 4 magnifiques jeunes femmes en tout cas. Oh, c'est beau. On va mettre un like pour la beauté du MV. Donc ça fait très espa là sur le côté. C'est quoi cette sonorité en arrière-plan? J'imagine danser avec ça, ça devait être compliqué. Donc en fait ils font un défilé parmi des assiettes. Normal quoi. Les assiettes sont au public. En mode défaitiste. Cacao, cacao, cacao. Mais franchement les stylistes ont vraiment fait du bon travail parce que waouh. Ah là ça fait un côté plus rétro vintage, j'aime bien. J'aime le fait qu'ils montrent un peu cette culture de leur pays avec des temples, etc. Ah, cette partie-là me plaît. On utilise beaucoup leurs accessoires. Là, on a un côté plus simple. La chanson est un peu déstructurée, ça part de A à Z, puis de milieu. Enfin, je sais pas si j'aime bien en fait. Et finalement, je pensais que le MV allait être beau quand tu le voyais dans les bulles et tout, mais là, il est un peu plus simple. Hein. Je suis un peu déçue finalement. Ah, il y a même des affiches derrière. Regardez-moi ça, c'est beau hein, quand même. Cet ornement sur son torse là. Franchement, ce côté bulle, c'est super beau. Ah, la fin, c'est joli, avec leur petit escarpin. Vous allez avoir un enfant là. Alors, que dire? En termes de chansons, je mettrais un 7 sur 10 parce que je ne sais pas si j'aime ou si moyen. Ou pas du tout.
Mais en tout cas, je trouve que pour une première chanson, ça possède déjà une certaine identité vraiment particulière. Le groupe présente vraiment leur univers, je trouve, parce qu'on a vraiment un mélange de tout. Ce côté héritage japonais, et comme dans la description de K-pop Profil, ce côté Tokyo hyper city pop, je suppose que c'est ça. Et donc on a vraiment ce côté sonorité city pop plus moderne, inspiré, je dirais, plus de la hyper pop. Donc voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que ce côté coco, ça parle pas simplement d'un endroit, mais j'ai l'impression que le titre joue sur le rapprochement entre ce côté, comme ils disent dans le texte, In My Car, et puis il y a ce côté japonais, Ima Koko, tu vois. On a vraiment ce côté traduction ici et maintenant. Donc le message est donc vraiment autour de l'idée de trouver qui l'on est actuellement dans le présent, plutôt que de courir par une version idéalisée de soi-même ou idéalisée par la société ou par tes proches. Et je trouve ça intéressant parce qu'on le voyait aussi également tout simplement dans leur look vestimentaire. J'aime beaucoup aussi cette idée que le groupe défend justement le fait d'être encore en construction, parce que c'est leur premier single et c'est leur début, et qu'elles ne cherchent pas à donner en fait l'image de personnes déjà parfaites. Elles veulent montrer cette beauté du fait d'évoluer, de changer, de grandir, et visuellement leur univers mélange vraiment cette tradition japonaise et cette esthétique futuriste. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé les ornements un peu en vert de couleurs différentes, c'était super beau, ce qui correspond vraiment parfaitement à cette idée de relier leurs racines japonaises et quelque chose de très modernisant à l'heure actuelle. Pour moi donc on est vraiment sur une chanson de présentation. Elle montre d'où elles viennent, qui elles sont aujourd'hui et surtout ce qu'elles veulent et dans quelle direction nous amener. C'est une première étape, mais avec une identité quelque part déjà très affirmée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments du MV que j'ai bien apprécié. En mode aussi, je fais un défilé de mode parmi les assiettes, je déconne évidemment, mais il y a vraiment une partie où c'était beaucoup plus rétro vintage qui m'a beaucoup plus plu dans cette chanson. Donc franchement pour une première chanson, je trouve que Kiora pose vraiment bien les bases de son univers, de ce que j'ai pu comprendre à travers K-pop Profil, que ce soit futuriste, japonisant, moderne et surtout très personnel. Donc à voir ce qu'elle peut faire dans le futur, mais ça pose déjà les bases. En tout cas en termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. J'aime beaucoup ce côté très coloré comme vous le voyez sur l'image. Vraiment ce dégradé de bleu, de mauve, et vraiment cette spirale et la police utilisée pour Kiora, j'aime beaucoup, et franchement j'aime énormément leur nom de groupe. Suivante et dernière action, je vais réagir au girls group MEP. Je sais pas comment prononcer en fait. Déjà je suis sur K-pop Profil. MEPC. MEPC. C'est un groupe international qui ont débuté l'année dernière en décembre. Je ne connais pas du tout ce groupe là, mais là je vais réagir donc à leur single Protector qui est sorti donc il y a 2 jours, et ils ont tout simplement sorti leur MV également. Je me suis dit ça clôturera bien ma Code Reaction, et franchement j'aime découvrir beaucoup de groupes. Donc là on a un groupe international de différentes nationalités, si j'ai bien compris via K-pop Profil. Il n'y a pas plus d'infos. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je pense pas que j'ai déjà réagi à ce groupe en tout cas, mais là la première image me donne envie d'apprécier. Là de ce que j'entends, ça me bien. Ça va être très futuriste ça. Ouh, c'est joli ça. Ouh. Oh, on utilise vraiment des instruments traditionnels. Ah, c'est... regardez-moi la beauté de cette MV. Elle est branchée. Ça parle beaucoup en coréen, il me semble. Ok.
ok, protecteur. Bon, c'est une sorte de déesse ou quoi? Ok, on a compris que vous ne voulez pas briser vos convictions. Nous prouvons, ok, d'accord, mais révélez qui vous voulez, il n'y a pas de souci. Ouh, leur personnage, leur âme de lumière. En tout cas, ce côté traditionnel, j'aime beaucoup. Ni pour tout porter, tu veux porter quoi? Oui, j'ai compris que tu voulais la couronne et que tu voulais pas t'enfuir, mais les deux. Ouh, ça c'est beau. Oh, leur attitude là. J'aime beaucoup ce côté badass et parfois plus princesse, tu vois ce que je veux dire? Par contre, la chanson elle part un peu dans tous les sens. Hein. Mais 10 sur 10 pour vraiment le visuel, hein. J'aime beaucoup. Hein. Hein, très belle high note. Oh. Ah, cette partie-là avec l'instrument traditionnel me plaît beaucoup. Oh. J'espère qu'ils n'ont pas eu mal aux doigts rester comme ça, je sais pas combien de temps. Je sais pas si j'aime, ou si j'aime pas. C'est un entre-deux, donc je vais mettre un 7 sur 10. Mais personnellement, l'esthétique du MV, je mettrais un 10. Tellement que j'ai aimé un peu leur univers en mode girl power, protecteur de la planète. Je trouve que c'est un morceau qui possède une énergie assez quand même puissante et déterminée dans l'ensemble. On reste vraiment dans ce côté pop, K-pop moderne, mais avec une ambiance beaucoup plus combative qui colle parfaitement en soi à leur DA, à leur titre. Vraiment ce côté protecteur donne déjà une idée très claire de ce qu'elles veulent dire, leur message. Pour moi, ça reflète vraiment surtout le fait de protéger leurs rêves, ses proches et à ce que l'on croit au plus profond de soi, même lorsque le chemin peut paraître difficile. Je trouve que ça correspond particulièrement bien un petit peu à l'histoire proposée. Je trouve que le groupe est composé de membres venant de plusieurs pays et leur parcours repose justement sur l'idée de poursuivre leur rêve malgré les obstacles et leurs différences. Donc en soi c'est très cohérent, c'est en corrélation avec l'ensemble. Hein. Ce que j'aime c'est que ce côté protecteur n'est pas forcément synonyme de force physique là, parce que ça peut aussi être aussi quelqu'un qui reste aux côtés des autres, qui les soutient, qui leur donne la force de tout simplement continuer. Le titre peut donc aussi représenter les membres qui se protègent et avancent tout simplement ensemble. Je me suis fait bouffer pareil moustique les gars. Et visuellement, moi j'adore le MV parce que tu vois qu'on dirait qu'elles veulent renforcer cette image de force, de détermination, et je pense aussi qu'on retrouve une esthétique plus ambitieuse, beaucoup plus sérieuse. Les membres sont vraiment bien mis en avant, un groupe uni, le côté très travaillé du visuel correspond bien à cette idée de former cette équipe et d'affronter tous les obstacles ensemble. On sait que le côté idol c'est très cocasse, c'est compliqué. Enfin, j'aime particulièrement cette lecture parce qu'elle rejoint vraiment leur univers. Leur nom signifie également, si j'ai bien compris à travers K-pop Profil, My SP Princey. C'est vraiment cette idée de quitter les limites imposées et poursuivre tout simplement leur propre voie dans cette industrie.
Donc pour moi on a un morceau sur la force, sur la solidarité, la protection tout simplement de ses rêves. C'est pas seulement je vais me battre pour moi concrètement, mais plutôt nous sommes ensemble, nous nous soutenons quoi qu'il arrive et nous allons continuer à avancer. Donc c'est mignon, c'est joli, franchement je trouve que ça donne une chouette image au groupe, beaucoup plus forte et déterminée, donc, tout en restant fidèle à leur message de liberté, de dépassement de soi, 3 petits points, etc. Alors, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes comme vous le voyez sur l'image. Personnellement, j'aime beaucoup ce côté très futuriste et néonisant. On a l'impression de voir tous les rouages d'un ordinateur, d'une puce, et on a vraiment le symbolisme de tous les membres là, un peu en mode écusson. C'est assez sympa tout ça. En tout cas, vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais qu'est-ce que vous pensez des 4 titres proposés? Quel est votre gros coup de cœur? Qu'est-ce que vous pensez de leur direction artistique, du visuel, de leur performance, de leur look, du titre, de sa signification, du blabla habituel? Bon, moi franchement j'ai pas eu un énorme gros coup de cœur, mais c'est vrai qu'en termes de son qui me reste en tête là sur l'instant T quand je vous parle, c'est Katseye. Ça arrive à chaque fois avec le groupe quand je n'apprécie pas spécialement une chanson 100%. Voilà, le côté OT40 me reste en tête maintenant. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou mon mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye.